Parole. Alors, je vous laisse écouter les commentaires de quelques fans par rapport à leur attente pour ce soir. Quand on a appris le décès de René, moi et mes amis, on a tout de suite acheté des billets pour aller la voir. Je trouve que c'est important parce que c'est son premier spectacle depuis sa mort, puis on veut être avec elle pour l'épauler. Je pense que ça va être une soirée très émotionnelle, elle va chanter des chansons qui vont encore plus lui toucher, puis ça va être une soirée qu'elle va jamais oublier de toute sa vie, puis que nous aussi, ses fans, on n'oubliera jamais. Ça va être un show qui va être à part de toutes les autres. J'imagine un petit hommage au début, quelque chose qui va rappeler René, puis ensuite Céline va faire comme d'habitude, la meilleure au monde. Ce soir particulièrement. Moi, j'ai de Montréal et Céline a fait partie de ma vie depuis que je suis très, très, très jeune. Et quand j'ai su que René était mort, dans la même soirée, j'ai acheté des billets pour aller la voir. Je trouvais que c'était très important d'être là. Ça va être une soirée super émotive. We just think she has a lot of strength and courage to be back. It's been about just over a month since Renee's death. We came from San Diego just to come like support her, you know, like she's so strong, like after everything she's been through, like she's a tough woman, you know. Je viens de Salaberry de Valleyfield. J'ai trouvé Céline très forte, très humaine. C'est une femme qui nous a toujours impressionnés. Elle va toujours continuer de nous impressionner par sa force. Donc, on aura des images, bien sûr. J'ai encore envie de brailler en ce moment. C'est vraiment le meilleur show que j'ai vu de Céline aujourd'hui depuis j'ai perdu mes mots, excusez-moi. J'ai trouvé un spectacle plein d'émotions, plein de perfection, c'est là qu'on peut dire que c'est une grande dame. Mais le moment le plus émouvant de la soirée est survenu lorsqu'elle a interprété All By Myself. Céline a commencé à chanter sa chanson, tout à coup la voix a comme planché. Quand elle s'est mise à être plus capable de chanter sa chanson, c'était malade. Je ne vais jamais oublier ce spectacle. Bien, merci. À plus tard. Céline Dion est remontée sur scène hier soir à Las Vegas. Les premières minutes du spectacle ont été consacrées à l'œuvre de René et Angéline. Celui que vous voyez dans notre écran, c'est Jonathan Châtel qui est 3h20 chez vous. Là, vous arrivez du spectacle, Jonathan. Pas tout à fait arrivé, mais racontez-nous un peu ce que vous avez ressenti hier soir lors de ce retour sur scène de Céline Dion. Bonjour, hier c'était vraiment une soirée mémorable. Céline était vraiment émotive aussi. Il y a même une chanson qu'elle n'a pas été capable de terminer, All By Myself. Elle a fait la fameuse note, puis après, elle n'a pas été capable de continuer la chanson. C'était vraiment émouvant. Dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Moi aussi, je pleurais, évidemment. Mais c'était une soirée qu'elle a dit que c'était la plus difficile, le show le plus difficile de sa carrière. Mais c'était aussi un des shows, le show que j'ai vu le plus émotif et un show que j'oublierai jamais de toute ma vie. J'ai l'impression qu'avant même le début du spectacle, il devait y avoir certaines atmosphères dans la salle, dans l'attente. Les gens devaient être presque, pas recueillis, mais pratiquement. Oui, avant, mais aussi à l'extérieur du spectacle durant la journée, quand on parlait aux touristes, quand on s'en allait voir Céline Dion, les gens disaient OK, elle est déjà en retour sur scène, son mari n'est pas mort, elle n'est pas en deuil. Les gens étaient vraiment surpris, ceux qui n'allaient pas voir Céline. Puis en parlant avec les gens dans la salle, mes voisins, à côté de moi sur les sièges, qui venaient partout autour du monde, eux autres aussi étaient très, très fébriles, ils avaient très hâte. Moi, j'avais un peu l'impression qu'il y avait plus de Québécois que des gens internationaux, mais il y avait des gens de partout autour du monde. C'était vraiment épatant et tout le monde avait hâte de voir Céline. Il y a eu un gros standing ovation au début. Jonathan, c'est vrai qu'elle remonte sur scène quand même assez rapidement. Pourquoi elle le fait d'après vous? Je pense qu'elle a fait pour René. Et aussi, elle a fait pour ses fans. Elle a dit qu'elle remontait aussi pour ses fans, pour redonner aussi l'amour que les fans lui ont donné. Mais je crois que René voulait qu'elle revienne sur scène. Donc, elle le fait et elle fait tout pour René, pour qu'il soit fier d'elle. Parce qu'il est toujours avec elle par son esprit et tout, puis elle le sait. Elle n'a pas eu encore de signe, là, mais elle espère qu'elle pense qu'il est sur la scène avec elle. Ouais. Et en même temps, elle a beaucoup chanté qu'elle était toute seule, hein, et vous l'avez mentionné à un moment donné quand elle chante cette chanson-là.
qui sont traduits toutes seules. Elle l'a chanté beaucoup, vous l'avez ressenti? Oui, au début, toutes les chansons qu'elle chantait avaient une signification, mais à un moment donné, elle a ramené, elle parlait beaucoup durant son spectacle, puis elle ramenait les gens de manière oubliée, oui, il y a eu quelque chose, mais ayez du fun, profitez du spectacle. Puis pendant All By Myself, moi, je profitais du spectacle, puis j'aimais la chanson, puis j'avais vraiment pas pour chanter comme ça. Puis après la fameuse note, elle s'est vraiment écroulée, puis elle était plus capable de chanter. Puis pour les gens autour de moi et moi, on était tous en train de pleurer. Puis il fallait qu'elle l'enchaîne après ça pour dans une chanson up-tempo. On avait des doutes, puis elle l'a fait. Là. Après cette chanson-là, elle est allée changer, puis elle est retournée chanter une chanson up-tempo avec du rythme. C'était quelque chose. Elle est forte, hein? Oui, très, très, très forte. Je vous écoute, Jonathan, vous n'êtes pas un fan approximatif, vous êtes un fan fini. Comme on dit. Vous parlez de Renée, vous parlez de ses émotions à elle, vous êtes presque en symbiose, vous pleurez presque en même temps. Vous êtes-vous déplacé expressément pour ce concert-là? Aviez-vous déjà des billets avant même? Ou ça va être un concert, on dit que c'était peut-être pas la meilleure des voix hier de Céline Dion, mais certainement au niveau émotion, puis presque historique, c'est un grand spectacle. Mais quand j'ai su que René était mort, là, la fameuse journée, le 14 janvier, je crois, je suis allé sur Internet avec deux de mes amis et on a acheté 3 billets tout de suite. Et on pensait qu'elle allait annuler, mais finalement, elle n'a pas annulé. Mais vous dites qu'elle n'a pas très, très bien chanté. Ben, elle a très bien chanté, mais sa voix n'était pas à son maximum. Oui, c'est ça, oui. Ben, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle avait très, très bien chanté. C'est sûr que la première chanson, elle disait qu'elle avait mieux chanté dans son garde-robe ou dans... Je suis trop qu'est-ce qu'elle a dit. Mais le reste du spectacle, là, je trouvais que c'était chanté là, comme toujours. Dites-moi, ça va faire combien de fois que vous la voyez en ajoutant le spectacle d'hier? Je les compte pas, mais plus de 20-25 fois. Là. Donc, quand je disais que vous étiez un fan fini, là, je me suis pas trop trompé, juste un œil comme ça. Vous restez là encore un certain temps, vous n'allez pas revoir le spectacle ce soir, là, une fois c'était assez ou... Moi, je suis ici juste pour voir Céline. On est arrivé là pas longtemps, avant-hier, et on repart là, ce matin. Ah bon. Ben écoutez, merci beaucoup de vous être, je ne sais pas si on dit de vous être levé ou de ne pas vous être encore couché pour nous parler et nous livrer vos commentaires comme ça, Jonathan Châtel. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, je vais aller me coucher. Oui, c'est ça. Bonne route. Merci, Jeanne. Merci. Je crains le monde et ses lois. Quand tout m'angoisse, quand tout s'éteint, j'entends ta voix. Je te crois, toi, je te crois. Je te crois. Je crois toi, chanson interprétée hier soir au Centre Bell par Céline Dion, qui évidemment marquait le coup, spectacle très attendu, son retour sur scène. Après, disons-le, quelques années d'absence, quoi qu'elle a été très, très présente quand même médiatiquement. Avec nous, Caroline, à nos côtés, Jonathan Châtel, grand fan. Bonjour. Bonjour. Vous étiez d'ailleurs là au premier spectacle à son retour sur scène à Las Vegas. Oui. L'équipe, vous avez parlé à ce moment-là. Comment vous avez trouvé ça hier soir? C'était un spectacle émouvant. Je sais que j'ai dit la dernière fois que c'était mon meilleur spectacle, mais là, Elle a revu la barre. Il commence à manquer de crédibilité, là, s'il dit que tous les spectacles, c'est le meilleur que vous avez vu dans votre vie. Il y en a que j'ai moins préféré que d'autres, Ouais. mais celui-là, vraiment, il était totalement différent. Elle chantait des chansons qu'elle chante pas habituellement, et si elle avait laissé la foule aller, la foule aurait donné des standing ovations à toutes les chansons, aurait applaudi pendant des heures.
Non, c'était tous les chansons, on dirait, qui étaient choisies pour saluer René, mais comparativement à celui de Las Vegas, qui était en train de faire son deuil, j'ai l'impression que hier, puis maintenant, elle a fait son deuil et elle salue René. C'est un dernier au revoir. Parce que ce qu'on a beaucoup vu de Céline Dion au fil des années, ce sont des interprétations de ces chansons qui sont à peu près semblables à ce qu'il y a sur les disques aussi. Oui. Il n'y a pas beaucoup de variantes. S'il y a un sur le disque, ça va être pareil en spectacle. Là, elle a voulu faire quelques variantes quand même. Il y a des chansons qui ont été interprétées différemment. Est-ce que pour vous, un fan qui a vu plusieurs spectacles, ça fait du bien de l'avoir dans un contexte différent? Ou vous auriez aimé une interprétation qui ressemble à ce qu'elle fait d'habitude? En fait, c'est ça que je recherchais. Quelque chose de différent. Parce que je l'ai vu peut-être une trentaine de fois. C'était souvent la même chose. Maintenant, avec l'orchestre, avec Scott Price, il emmène un autre style de musique. OK, la chanson est toujours la même, mais elle interprète autrement. La musique est différente. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, là, les fans. Là. Ceux qui la voient jamais, Céline, c'est sûr qu'ils ne voient pas de différence. Ben, peut-être qu'ils voient une différence, mais nous, les fans, on a eu une très grande différence. Donc, c'était vraiment un spectacle renouvelé. Quant à l'émotion de Céline Dion sur scène, je n'étais pas présente à l'heure à laquelle on se lève. Nous, on ne pouvait pas se permettre ça. Mais j'ai entendu et j'ai lu qu'elle a eu un gros moment d'émotion dans la chanson « Je t'aime encore ». Même qu'elle s'est arrêtée et que la foule l'a aidée à reprendre. Est-ce qu'elle a craqué? Est-ce qu'elle a seulement pris une pause? Comment ça s'est passé, ce moment-là? Elle chantait sa chanson et juste avant de dire « Et je t'aime encore », je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la salle, mais elle a senti quelque chose. Elle a arrêté de chanter pendant peut-être une minute. Ah oui, une minute? Peut-être plus que ça. Et elle a recommencé, mais c'était le moment de la soirée là, où elle arrêtait de chanter, puis c'était émouvant. Il y avait aussi la chanson « Ordinaire ». Robert Charlebois. Oui, il y a eu de la controverse avec ça. Et moi, j'ai lu les paroles avant d'y aller, là, dans les semaines passées. Mais les paroles sont vraiment pour elle. Elle la chante, puis tu le vois que c'est pour elle. Puis tu vois aussi, tu sais que c'est une personne ordinaire, mais elle vit les mêmes choses que les... Ben, c'est sûr qu'elle vit pas les mêmes choses que tout le monde, mais c'est pas une artiste comme Madonna ou Lady Gaga qui deviennent une princesse ou quoi que ce soit, là, mais dans le fond, les paroles de la chanson, quand vous allez l'entendre, c'est vraiment... Des origines modestes, oui, puis avec oui. un parcours de vie extraordinaire, en fait, c'est ça qu'on retrace. Moi, je cherche mes mots, là, mais... Il n'y a pas de problème. Alors que vous vous êtes couché après ce spectacle-là, on peut comprendre. Comment est-ce que vous interprétez, vous, cette nouvelle Céline Dion qu'on semble voir? C'est-à-dire, on a beaucoup parlé des nouveaux vêtements, on a beaucoup parlé de ce spectacle qui est différent, qui a peut-être moins de fafla dans le spectacle, on veut garder ça beaucoup plus simple, mais on semble voir, notamment en entrevue aux États-Unis, qu'elle se laisse plus aller. Comment est-ce que vous l'interprétez? Moi, je vois une Céline qui est plus elle-même, avant, elle était plus... elle disait, les mots étaient calculés. Maintenant, on dirait que c'est plus naturel, elle profite du moment. Je pense que les gens qui connaissent moins Céline Dion vont apprendre à connaître qui est Céline, parce que au Québec, on sait qui elle est, mais dans le reste du monde, les gens disent « Ah, Céline, c'est une vieille chanteuse », mais non, oui, elle n'a pas 20 ans, mais elle n'a pas 70 ans non plus, puis elle a beaucoup d'énergie, puis elle chante des chansons modernes aussi. Donc, je pense que les gens dans le monde vont vraiment avoir une nouvelle Céline. Une nouvelle image. Avec sa vraie personnalité. Oui, c'est ça, parce que les gens ne connaissent pas sa vraie personnalité. Ben, écoutez, ce sont les années qui vont le prouver, finalement. On a hâte de voir. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été avec nous sur le plateau. On se laisse évidemment avec un extrait d'hier soir.